Voilà, ben, je vous présente mon T5. Alors j'ai eu un problème j'ai un problème sur l'autoroute. Éventuellement je roulais, ça s'est mis à désaccélérer et j'avais plus d'accélérateur, j'avais plus de pêche quoi sur l'accélérateur. Alors j'étais voir le garagiste il m'a dit c'est peut-être l'injecteur, il faut voir l'injecteur, sinon il faut regarder, il faut démonter tous les injecteurs, les vérifier, et ça coûte un peu d'argent quoi. Alors j'ai décidé de les démonter moi-même, et voilà, ben, je suis en train de démonter, là j'ai démonté le pare-choc. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que je viens de faire là, démonter le pare-choc. Alors le pare-choc ça se démonte comment? Ben écoutez, bon, on a des vis qui se trouvent juste sous le pare-boue là, et on a deux vis. Il y en a deux vis ici là, je trouve deux vis avec des écrous de 10. Il y en a deux. De l'autre côté pareil, il y en a deux. On les dévisse, on les enlève. Et après on a des vis ici en plastique, il faut les démonter. Après on a deux vis ici. Alors on enlève parce qu'il y avait une protection ici, là. Il y a une vis de 10 aussi, pareil. Et là aussi, il y avait une autre vis de 10. Et de l'autre côté, pareil. Hein, et vous avez deux vis de 10 derrière. Alors, et puis j'avais pour écarter, parce que j'ai pas de place là pour démonter oh, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, vous savez, c'est des trucs d'échappement pour les gaz brûlés, qui vont jusqu'au lavabo EGR. Voilà. Alors, pour avoir de la place pour démonter voilà, vous savez ce que c'est. Alors, j'ai écarté l'avant du T5, là, je l'ai écarté. Comment j'ai fait? Alors, j'ai enlevé deux vis ici, là. Il y en avait deux là de 10 et deux ici et deux ici. Voilà, après j'ai mis un morceau de bois. Alors j'ai tiré un petit peu là pour que ça puisse s'écarter. Là j'ai mis un bout de bois pour pas que ça se recule. Et là regardez, j'ai un peu de place pour démonter celui-là. Parce qu'on a des vis qui se trouvent juste en bas. Et pratiquement on est un peu embêté parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais bon, c'est mieux que d'enlever tout le radiateur, d'enlever tout le machin. Non. Éventuellement, comme ça, on peut enlever les... Après, là, j'ai enlevé les tuyaux qui vont jusqu'au turbo. Là, ça, c'est le turbo, et ça, c'est les gaines qui vont sur le turbo. C'est de l'air qui va sur le turbo. Alors, j'ai enlevé il y a un pot d'échappement là. Oui, je l'appelle pot d'échappement parce que c'est des gaz brûlés qui viennent ici dans la vanne EGR, machin. Et éventuellement, je l'ai enlevé. J'ai enlevé ça. Je vais démonter la vanne EGR aussi. Je vais démonter ça. La vanne EGR. Je vais démonter ce gros tuyau pour pas qu'il me gêne parce que quand je vais enlever le plastique des injecteurs, machin, ça me gêne pas. C'est juste alors, c'est des languettes comme ça, là. Regardez. Là, c'est des languettes. Là, regardez, on fait ça. Hop. Voilà. On fait ça. Voilà. Celui-là, il est enlevé. Regardez. Ça, c'est des machins. Alors, il ne faut pas les perdre. Hein. Il faut bien mettre tout ce que vous enlevez. Vous le faites dans une petite boîte. Et vous le repérez, quoi. Hein. Regardez. Là aussi, il y en a un, là. Alors, pour pas être emmerdé, alors moi, je vais démonter ça, là. Je vais démonter le vase d'expansion. Regardez, c'est facile, il y a juste deux vis enlevées. Alors, deux vis enlevées. Alors voilà, j'ai démonté ça. Alors je le mets un peu à l'écart. Bon, je ne le démonte pas entier, hein, c'est juste pour enlever deux vis, pour essayer de l'écarter un petit peu et voir si je peux avoir l'autre languette là. Alors, il faut prendre un tournevis plat. Voilà, regardez. Hop. Bon, pour le remettre, c'est un peu délicat, mais bon, ça se fait. Hein. Seulement, quand vous avez la main, après, c'est bon. Hein. Voilà. Alors, vous regardez bien le sens. Voilà, regardez, je l'ai perdu. Il est tombé par terre.
Alors, il faut bien regarder le sens, comment vous allez le mettre. Attends, je regarde si je peux le trouver. C'est, il est là-bas. Ça y est, c'est bon, je l'ai repéré. Alors voilà, regardez. Là, je vais enlever le machin. Regardez. Hop. Alors, en même temps, on vérifie les joints, là. Parce que des fois, ces joints, là, ils sont un peu morts. Eh ben, regardez, le mien, là, il est coupé. Vous avez vu? Il est coupé. Bon, ça risque rien du tout. Après, on peut mettre toujours, si on peut le changer, on le change. Sinon, si on n'a pas le temps, il faudra penser à le changer parce que c'est pas difficile pour le changer, quoi. Hein, il faut le commander. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ces joints. Il faudra regarder un peu sur, bon, dans les pièces détachées ou sur Internet aussi. Des fois, on trouve. Hein, ben moi, j'achète tout le temps chez Autodoc, autodoc.fr. Alors, c'est une entreprise allemande. Et chaque fois que je commande des pièces, c'est vrai qu'ils sont sérieux. Hein. Des fois, je me trompe de série ou de pièces. Je le renvoie, ils me le renvoient et ils me le renvoient sans problème, quoi. Hein. Et je vous précise aussi que c'est pas, je vous ai dit d'où j'achète mes joints et mes pièces auto là, et ce n'est pas un placement de produit. Hein. Franchement, je gagne rien du tout moi avec Autodoc. Hein. C'est simplement parce que bon, c'est sympa de leur part de ne pas toujours voilà pour dire voilà ah oui vous avez commandé c'est trop tard maintenant. Non. Il me change la pièce et il me l'envoie directement sans problème. Voilà, on va continuer. Maintenant, là, je vais le mettre de côté. On va prendre la clé à cliquer et on va démonter la vanne EGR. Alors, on démonte la vanne EGR. On a 3 vis. Hein. On a une vis ici, là. On a une vis là. J'ai le joint qui est tombé là. Il faudrait pas que je l'oublie parce que sinon. Voilà, c'est un peu difficile un petit peu, mais bon, il faudra faire attention parce que faut pas esquinter les écrous quoi. Hein. Faut bien mettre les embouts bien adaptés quoi, parce que sinon vous esquintez l'écrou, après il faudra en acheter un autre. Ça va être un peu. Voilà, regardez. Là, je l'ai démonté. Attends voir. Là, alors je mets ça de côté. Voilà. Vous avez vu, regardez. Ça, c'est des 6 pans. C'est des 6 pans. Voilà. Celui-là, il est trop petit. Il faut que j'aille le changer. Il va pas. Non, d'embout. Alors, là, je l'ai démonté. Alors, j'en ai un autre qui se trouve juste en bas, là. Il se trouve juste là, là. Voilà. On peut l'avoir. Alors, faites attention, hein. Alors, pas difficile. Alors, on va essayer de l'avoir. Pas facile. Attendez. Alors, voilà, là je peux l'avoir, je dévisse. Voilà, attendez, attention, hein, il faut enlever ça là, et ça. Alors, regardez les tuyaux là, il y en a un qui est plus gros que l'autre, hein. Vous pouvez pas vous tromper pour le remettre après. Vous avez vu, il y en a un plus gros que l'autre. Voilà, on va le mettre de côté là. Voilà. Attends, viens, je vais mettre sur le côté. Voilà. Voilà, je vais essayer de l'enlever avec la main, peut-être que ça va enlever. Voilà. Voilà, attendez. Vous avez vu?
Hop, voilà, celui-là. Et il me reste celui-là qui est là. Alors je vais l'enlever. Voilà, il faut bien tenir ça. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Là, on enlève. Tiens bien la vis. Hop, voilà. Ça, c'est voilà, tout ce qui est vanne EGR. Voilà, elle est propre, hein, elle n'est pas sale. Hein. Voilà, alors, les vis, toujours les vis, il faut tous les mettre sur le produit. Hein. Moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je les mets, je les place sur les... Voilà, j'en place au moins un, comme ça je saurai qu'est-ce que je dois mettre quand je vais remonter. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, cette barre-là, il faut l'enlever, ça aussi, là. Ça, et après, on va enlever ça aussi. Pourquoi? Pour qu'il puisse nous laisser la place, pour qu'on puisse enlever ce plastique. Ce plastique-là, c'est simplement, c'est un couvre... c'est juste pour une protection du cache injecteur. Après, on aura des vis juste derrière ce cache-là. On aura des vis qu'il faut tout démonter. Mais avant de démonter ça, il faut qu'on enlève ça. Allez, on va démonter ce... Voilà, eh ben, écoutez, ça c'est du 10, hein. C'est des boulons de 10, des écrous, hein, des écrous de 10. Voilà, regardez, hop, on enlève celle-là aussi. Voilà. Alors il faut faire attention, hein, toujours quand vous enlevez les vis, les mettre dans une boîte. Hein, je me répète, mais bon, c'est ça m'est arrivé de chercher mes vis, je savais même plus où les mettre, tellement il m'en restait toujours 2-3. Je dis ah là là, mais ça va où, ça va où? Alors maintenant, je m'organise maintenant, hein, je mets les vis. Bon, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas mécanicien, mais j'essaie de dépanner des gens comme moi. Hein. Je n'ai pas envie de lâcher 3500 € pour réparer le... Ouais, 3500 €, moi je lâche pas 3500 € facilement, quoi. Hein. Alors voilà, alors je me suis débarrassé de tout ça. Alors on peut enlever aussi le... Alors ils appellent ça le renifleur ou le... je sais pas. Alors pour que ça puisse... Voilà, hop, normalement... Voilà, c'est juste... Regardez. Voilà, ça s'appelle le renifleur. Celui-là, on enlève. Après, je vais démonter ça aussi. Le serveur pour mettre de l'huile. Hein. Ça, c'est pour mettre de l'huile. Nous avons enlevé ça là. Voilà. Alors, pour enlever ça, ben, c'est des... Alors, des clés, c'est pas aussi pareil. Hein. Attends voir, je regarde celui-là là. Ah, il est impeccable celui-là. Alors, je change. Hop. Alors, je vais mettre celui-là. Voilà. Hop. Allez, on va démonter ça. Comme ça, je serai à l'aise pour démonter celui-là. Là. Comme ça, il n'y a rien qui va me gêner. Hein? Voilà. Voilà. Alors c'est vrai que j'avais démonté la première fois, j'avais démonté l'injecteur pour faire un essai. Pour faire un essai dans un garage spécialisé dans les diesels, là, les injecteurs. Éventuellement, ils l'ont passé au bon et ils m'ont dit que l'injecteur était mort. Et pour les réparer, ils m'ont dit il faut 400 et quelques euros, 465 €. Bah, je leur ai dit non, c'est pas la peine. Hein. Je vais aller voir, comment je peux parce que 480 €, je crois qu'ils m'ont dit. Je vais en acheter un neuf. Hein. Si vous me le réparez, ben non, je vais acheter un neuf, c'est mieux. Alors ils m'ont dit comme quoi, oui, il peut être réparable. Alors on vous le fait à 400 et quelques euros. Je dis ben laissez tomber. Hein. Ben, je vais prendre mon injecteur
Et qu'est-ce que j'ai fait après? Ben écoutez, moi quand je vous ai dit, hein, 3000 euros, c'est pas 3000. Alors 3000 euros, moi je crache pas dessus, quoi, hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai regardé un peu sur internet, là, j'ai vu un tuto sur internet, quelqu'un qui a acheté un appareil à ionisation. Vous savez, pour nettoyer les pièces, les bijoux, les montres, les machins. Eh ben je me suis dit, tiens, si on peut, pourquoi pas, je vais pas nettoyer mes injecteurs avec cet appareil de ionisation. Eh ben, je l'ai commandé sur internet, hein. Il n'est pas arrivé encore, hein, mais je vous ferai un tuto, hein, je vous ferai un tuto sur comment je vais, quand je vais démonter les injecteurs, eh ben, je vais essayer de vous montrer comment je fais pour nettoyer les injecteurs. Ben, je vais tous les démonter, les nettoyer, parce que le produit et la ionisation, eh ben, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça rentre partout et ça nettoie tout, quoi. C'est un truc formidable, quoi. Alors je vais essayer de le nettoyer comme ça. Et après remonter et vous dire si ça a marché ou pas, hein. Voilà, parce que bon, les injecteurs, pour un injecteur qui tombe en panne comme ça, c'est bon, c'est de la pièce lourde quand même, hein. Je sais pas, mais bon, c'est vrai que c'est un peu minutieux, c'est un peu, mais quand même, c'est pas un truc qui tombe en panne comme ça parce que ça a envie de tomber en panne, hein. Alors, ou bien c'est parce qu'il lui manque un peu de nettoyage. C'est vrai que ça, mon T5 il a 280 000, hein. C'est vrai qu'il est 280 000, alors peut-être que en nettoyant un peu les injecteurs, tous les injecteurs, c'est vrai que ça peut le faire, hein. Voilà. Alors voilà, j'ai démonté le remplissage d'huile. Je l'ai démonté, regardez, hein, ça c'est juste un protège, hein, c'est juste un protège. Après, quand je vais démonter ça, je vais l'enlever, parce que si je démonte pas ça, je peux pas l'enlever, celui-là. Là, c'est impossible. Alors, je vais démonter ça. Eh ben, écoutez, je vais essayer de le démonter et on se reverra plus tard. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, comme je vous ai dit, hein, je vais enlever l'évacuation des fumées. Éventuellement, j'ai enlevé quelques boulons, là, c'est un peu difficile et je suis en train de les démonter. Et bon, je vous ferai un autre tuto sur quand j'aurai démonté ça. D'accord? Alors, éventuellement, je vous dis à tout à l'heure.